Tous les esclaves là, les Jean-Jacques Ié là, c'est des gourous je crois. Balou, allez, appelez tous les animaux de Goïta Fly et de Mafla et tous les fla là. On va aller à la paix, mais on va se fracasser d'abord. Bon, attendez. Bon, ça va saluer sur ce direct, Massassa de ça saluer. Ça va tout saluer. C'est Naomi Vettiédé, la Daichi de Go, laquelle un peu de Simon Gbagbo. Il y a quoi encore? Il n'y a rien, on est en campagne, nous on a commencé. Toi je vais te bloquer, hein. Massassa là, je vais te bloquer, il y a quoi encore? Toi tu sors quand il y a quelque chose? Je suis femme politique, tu as oublié ça? Batracien là, lézardon. Bébé de lézard, lézardon là. Donc, voilà, c'est la Daichi de Go, laquelle un peu de Simon Gbagbo, Folotomugu de Dramane Ouattara, suppositoire de Dramane Ouattara. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je fais ce direct-là pour parler à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui ne se sont pas décidés actuellement, tous ceux qui sont sceptiques, qui se disent, bon, la liste électorale là, elle est truffée de triche et tout, il y a plein de choses qui vont pas. Simone Gbagbo, pourquoi elle peut aller aux élections? Elle a été vendue, elle a été achetée, elle a été revendue, elle a été reconditionnée. Hey, Julien Zézé soit salué. Simone Gbagbo là, je vous dis, c'est une tangoro de la politique, c'est une lionne de la politique. En Côte d'Ivoire là, les hommes, femmes confondues, il n'y a aucun qui peut dépasser Simone Gbagbo. Je vous dis la vérité. Si elle dit on y va là, elle a sa stratégie. Pourquoi vous voulez qu'on va en guerre et puis elle va détailler, elle va déployer son arsenal là, elle va vous dire voilà, ça là c'est pour contrecarrer ça. Non, chacun a ses plans de guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Faites-lui confiance. La politique de la chaise vide là, dit que oui on va pas, on reste parce que là, hey, vous n'allez pas attacher la goût. Vous n'allez pas attacher bien. Vous comprenez? C'est ça on a fait et puis il a passé 15 ans. Si on avait compris la stratégie de Simone Gbagbo avant là, et puis on était parti aux élections là, Dramane n'était pas là. On s'était mis ensemble et puis il n'allait pas être là. Mais on a voulu faire gros cœur, on dit on va pas. On boycotte, il a ramassé Kakabe dans un petit couloir là. Ils l'ont attaché, baïonné, un fusil sur la tempe, on dit on y va, il est parti. Faux. Il a perdu. C'est ça parce qu'on ne s'est pas préparé. Même si on s'était préparé, puis Kakabel, on l'avait sécurisé. Hein? Et puis on dit on y va là. Mais attends, Dramane Ouattara va comprendre s'il voit Kakabel, qui a tout le bail derrière lui, il va dire ah ça là c'est un gros piège. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça aujourd'hui, moi je profite pour appeler tous les Ivoiriens, tous les Africains ici, ceux qui aiment Simone Gbagbo, à parler aux Ivoiriens que vous connaissez. Dites-leur, la politique de la chaise vide là, c'est pas bon. On n'a qu'à se mettre ensemble et puis aller. Vous allez voir. Vous pensez que Dramane Ouattara, il peut créer quoi? Il peut créer quoi? S'il veut tricher, il sera démasqué. On y va. On lui a dit tout. Quelqu'un qui dit il ne discute pas, il ne change pas, il n'écoute personne. Et vous voulez qu'on fasse ça, mais il s'en fout. Là, vous va y aller. Et puis il s'en fout, elle aura gagné. On a eu Kakabe ici, on a créé quoi? Rien du tout. Ce qu'on a eu en cadeau, il a décapité, coupé Kungro de Toussaint, le petit Toussaint. C'est tout. C'est ce que vous voulez. Ce monsieur-là, il ne veut pas partir. Il faut qu'on aille. Quand il va nous voir, j'ai dit, dans un combat là, si tu vois un petit que tu frappes tout le temps, et puis un jour, il dit, on y va sur le tatami là, pose-toi des questions. Sauf si tu es bête. Il faut te dire que petit là, ah, il y a quelque chose, hein. Il est formé, il est coco à coco là, hein. Il faut te poser des questions. Ça fait combien de temps? 15 ans qu'on est bastonné. Et puis maintenant, Simone Gbagbo a pris son courage. Elle dit, on y va, on n'a qu'à y aller. Faisons-lui confiance, mettons-nous derrière elle. Je profite pour appeler tous les Ivoiriens. Sortez de là. Parce que les gens ont voulu nous embrouiller avec ça. La liste électorale, on n'a même pas fait. Tiemoko Assalé, il a parlé ici. Il dit, il y a 4 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas voté des années. Mais ces 4 millions-là, s'ils votent, et puis ceux même que Dramane Ouattara pense qu'ils sont pour eux là,
Vous pensez que Tiemoko a salé Tiemoko, Kojep, comment on appelle? Nous tous là, au deuxième tour, si on se met tous ensemble derrière un candidat, Ouattara va dire il a gagné. Moi, mes narines là, on me dit, nous on a gagné. Où il va passer pour aller? Où il va passer pour aller? Courant là même de mes narines vont le prendre. Il ne peut pas passer devant moi. Donc arrêtez. Arrêtez d'avoir peur, de dire, non. Il sait qu'il a triché la liste là, on va aller. On y va. Vous pensez que Simon Gbagbo elle est bête? Vous pensez qu'elle va prendre les Ivoiriens? Arrêtez. Parce que beaucoup, oh, si c'est pas Gbagbo, ça là, si c'était le président Laurent Gbagbo qui dit on allait là, vous allez aller. Mais comme c'est Simon Gbagbo là, vous l'avez tellement, votre dame qui est à côté de Gbagbo, et vous a tellement endoctriné, vous êtes dedans. Vous voulez rien entendre. Ça là, si c'était Gbagbo Laurent, vous allez dire on y va. Gbagbo Laurent, il a un plan, c'est un stratège. C'est ça votre problème. Gbagbo Laurent, là, avant qu'il ne soit stratège, qu'il a formé, c'est Simon Gbagbo qui lui a donné le courage. Donc cette femme-là, les capacités qu'elle a données au président Laurent Gbagbo de faire face à Houphouët Boigny et puis Dramane Ouattara, là, elle peut même les utiliser elle-même. Hein? Ces plans-là, elle peut dérouler ça sur les plans cachés qu'elle-même elle avait là. Hein? Elle peut dérouler ça. Donc, de quoi vous avez peur? Et puis vous allez être là. Oui, la série, aujourd'hui, là, j'ai vu une femme à l'arrêt du bus. Comme je parlais au téléphone, j'ai dit, de toute façon, Ouattara, là, on va l'affronter et tout. Elle dit, madame Ouattara, qu'est-ce qu'il est encore? Elle est un peu métissée. J'ai dit, je la regardais comme ça, parce qu'elle ressemblait à une artienne. Elle dit, je suis ivoirienne. Je voulais voter Gbagbo, mais comme il n'est pas là, je ne vais pas voter. Quand elle a dit ça, là, je devais monter dans le bus, même j'ai descendu mes bagages. J'ai dit, tu voulais, donc, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je ne vais pas voter. J'ai dit, tu sais quoi? Je lui ai tellement parlé, elle était contente. J'ai dit, elle dit, ah, ça là, les gens, ils nous expliquent pas. Ils disent, la ville, c'est comme ça. Si c'est pas Gbagbo ou rien. J'ai dit, c'est ça le problème. Essayez au moins d'écouter les autres. Elle est partie contente. Dès que je suis arrivée à la maison, elle dit, ma soeur, vraiment, il faut qu'on se voit. Vraiment, samedi là, elle a les béquilles là pour. Samedi là, elle va venir. C'est comme ça il faut faire. Il faut parler à chaque Ivoirien. Nous, on fait notre travail. J'ai pris mon bâton de pèlerin. Ça là, c'est une voie de gagner. Elle dit, on ne savait pas ça, j'allais rester à la maison. Non. Aujourd'hui là, il y a d'autres qui ont changé de choses. Il y a un autre garçon où je travaille, je l'ai croisé pareil. Lui marchait avant, il dit c'est fini. Gbagbo nous a déçus. Moi, je ne suis plus dans la politique. Sorti ici, rentré, il a parlé. J'ai dit, tu as fini, mon frère. Il dit, oui, vous êtes courageuse. Ça là, oui, il faut être femme pour continuer ce combat. J'ai dit, moi là, si ça doit durer 20 ans encore, si Dieu me donne la santé, on est dedans. Ouattara mourra sur son crâne ébouriffé. Et puis, je lui ai expliqué pareil. Il a compris. Demain, on va se voir encore, je suis dans ses oreilles. Et même avant de partir, il était convaincu. Il dit, ah, je vais voter. J'ai dit, si tu ne votes pas là, il s'en fout, Ouattara boule les unes et puis il va dire il a gagné. On n'a qu'à aller avec lui. C'est comme ça qu'il faut faire. On doit être les messagers de notre présidente. Soit saluer ma petite soeur Nikita Deben. Soit saluer Député Président. C'est tout. Il faut mobiliser. Il faut que les Ivoiriens sachent que Dramane Ouattara, là, quelle que soit sa puissance, il ne va pas dire que tous les partis de Côte d'Ivoire réunis derrière une seule personne au moyen pour gagner. Non. Il va passer par où? Il va dessiner victoire là ou bien quoi, Edmond Delors. Ça, salut mon petit frère. Il doit dessiner des victoires là. Hein? Donc il faut arrêter, n'ayez pas peur. Brigitte Yéhi, il ne faut pas avoir peur. Venez, on va aller aux élections. On a moine, on va avec lui. C'est tout. Simon Gbagbo, il a ses cartes aussi. Lui, là, pour lui, on s'en va en guerre. C'est comme ça se passe. On voit là-bas, nous, on va vérifier quelque chose. Vous pensez que si on met dans chaque bureau de vote, il y a un autre bonnie là-bas, il va venir dire, il remplit les unes. Il faut les mettre, s'il y a 1000 candidats qui sont enregistrés dans un bureau de vote là, les 1000 là vont voter et puis c'est tout. Mais c'est parce que s'il y a personne, on n'est pas sûr. Là, les gens travaillent. Soyez serein, les Ivoiriens sont en train, ils sont tellement déterminés. Moi, je parle avec des gens qui ont dit, on va pas rester dans cette histoire de, on va pas aux élections, Adeline Koubé, soit saluer ma grande. Hein? On va pas aux élections, on va béco. Ils ont dit, on est fatigué. Ils disent que maintenant, là, on va aller.
Parce qu'on a fait des années de boycott, ça nous a rien ramené. La Côte d'Ivoire est en train d'être vendue à Niomou. On va aller avec lui et puis on va voir. Maintenant, quand il va voler là, c'est là lui il va chercher. Ce qu'il cherche, il va trouver là-bas. C'est tout. Pourquoi vous voulez que la dame, elle est une politicienne, elle vous déroule sa stratégie ici de combat? Faites-lui confiance, c'est tout. C'est une femme qui connaît la politique. Voilà. C'est une femme qui est aguerrie. La femme qui était parmi les hommes, qui se cachait dans les trous, les recoins avec les hommes, à son jeune âge, à moins de 20 ans, qui était derrière les Gbagbo Laurent, qui se cachait pour former ce que le FPI aujourd'hui, la résistance qui a fait ça là. Vous pensez que c'est une petite dame? C'est comme Winnie Mandela? Vous pensez que ces femmes-là ne connaissent rien? C'est des femmes qui ont la niaque, qui ont la volonté. C'est des femmes garçons qu'on parle en jargon africain. Donc faites-lui confiance. Vous avez peur. Vous dites oui, vous n'allez pas partir. Parce que c'est Simon Gbagbo. Les tiens seront gagnés. Vos voix que vous gardez à la maison là. Mais vous déroulez le tapis rouge à Dramane Ouattara. Hein? Vous lui donnez le bâton. Mais si nous tous, vos voix là, vous êtes debout mobilisés derrière Simon Gbagbo, Dr Simon Gbagbo, quand on s'en va aux élections là, Ouattara va voir le bon. Déjà même quand vous faites la queue devant les bureaux de vote là, il y a des journalistes qui passent à vous. Quoi, chacun, ils vont voir dans vos... Déjà, qui vous allez voter. Ceux qui ont le courage, ils vont parler. On va voir. Donc moi, tiens, ouais, il va dire, il a gagné là. Nous, on va vérifier ça. C'est ça lui-même qui va allumer la télé. Aïe. Mais restez à la maison là. Il va prendre un goût pour partir. Il va dire, il a gagné. Nous, on va faire quoi? C'est nous, on n'est pas venus. C'est validé. Et puis, nous, on est là. Encore 10 ans. Libérez, libérez, libérez. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Au moins qu'on tente quelque chose. Donc, arrêtez. Vous, même seul là. Si on dit tous les autres là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Ouattara peut dire, ils sont partis, moi, je suis venu. Je vote. Et c'est à l'époque où Oufoué n'était pas seul candidat. Aux élections, on a vu ça. Mais nous c'est ça là, on n'a pas vu dans le pays là. Oufoué était, quand il y avait parti unique là, c'est lui seul qui partait voter. Tout le monde partait, on mettait dans une Oufoué, on sortait. Et ça ne lui faisait ni froid ni chaud. Et il finit, il dit 99%. Un jour même, je me rappelle petit, on était à table. Et puis mon père dit, ah, même ceux qui sont à l'hôpital, ou moi j'ai aujourd'hui mes patients qui sont à l'hôpital là, donc eux tous ils ont voté alors. Ah, Oufoué a fait fort et puis on a rigolé. On rigolait. Parce que mon père aussi c'était un révolutionnaire. Donc attendez, n'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Au mieux vaut avoir Dr Simone et Yves Gbagbo à la finale face à Ouattara que de rester croiser les bras et puis dire que c'est comme ça. La CEI là, lui il dit on n'a qu'à aller, on n'a qu'à aller. Il faut laisser Simone Gbagbo là. Non, son mind c'est trop élevé. Elle est dans un autre level. Et regardez le film. Aïe. Ouattara même là, je vous dis, il a peur d'avoir laissé Simon Gbagbo sur la liste électorale. Nous, on a laissé. Il regrette. C'est l'erreur. C'est Dieu qui l'a poussé à l'erreur. On va aller avec ça. Le 10 là. Les jeunes même dans les villages, nous autres on mobilise dans les villages. On parle à nos parents. Donc pourquoi vous avez peur? La peur là, c'est pas vous qui devez vous inquiéter. Actuellement là, Dramane Ouattara, c'est lui qui a peur. Donc restez calme. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Ça là, elle va gagner. Ah, elle va gagner, elle est trop sereine. Et nous aussi, on est sereins. On est serein. En tout cas, moi, je suis sereine. Hein? J'ai dit cette fois-ci là, lui-même là, son piège va le prendre. Son piège va le prendre. Il pense qu'il est trop dangereux. Il est trop fort. Mais il va croiser caillou. Simon, c'est le président Laurent Gbagbo qui rigolait avec Dramane Ouattara. Hein, Sandra de Cliancourt, salut. Mon bébé. C'est lui qui rigolait avec Dramane Ouattara. Sinon, le président, Simone Yves Gbagbo, docteur Simone Yves Gbagbo, elle rigole pas. Pourquoi les gens disent qu'elle est dure? Parce qu'elle est constante. Elle, c'est ça ou c'est pas ça. Elle n'est pas dans la rigolade, c'est tout. Donc, faisons-lui confiance. Mais elle dit qu'on ne va pas aux élections, la liste est comme ça.
Toi qui dis la liste là, elle est machin là. Toi-même, tu n'as pas vérifié, on dit que tu as pris, tu as chargé. C'est ça le problème. C'est les ondits là qu'on a pris et puis on a chargé. Chance Bowman, sois salué depuis ta position. C'est ça que tu as pris pour charger. Sinon toi-même là, si on te dit qui a dit aujourd'hui là, la liste est chose, tu ne sais même pas. Si on te demande liste électorale, même c'est quoi, c'est Yibo. C'est ça. Donc, il faut arrêter. Ne soyez pas là en train de travestir, enfin, prendre les idées des autres et puis prendre ça pour argent comptant. Tiemoko Salé a dit ici, il y a 4 millions d'Ivoiriens qui ne votent pas. Hein? Ces 4 millions là, s'ils se rajoutent, et puis ces 4 millions là votent pour Dr Simone Yves Gbagbo. Vous pensez que Dramane Ouattara va dire, hein? Il va venir dire qu'il a gagné. Non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Et nous, on sait, Simone Gbagbo, c'est ses stratégies de combat. Donc, n'ayez pas peur. Allons-y. Ne pas y aller. Hein? Merci, Fanta TF Fantous. Sois salué. Hein? Mais ne pas y aller, c'est de permettre à Dramane Ouattara d'avoir ses aises au pouvoir. Il dit, il n'y a rien en face. Nous qui disons avant, il n'y a rien en face, c'est lui maintenant qui va dire, parce qu'il va dire, on a tous fui, on a fait, non seulement on fait rien, et puis on est là, on dit, il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. Si aujourd'hui, là, ceux qui disent qu'il n'y a pas, il n'y aura pas, allez maintenant faire, sortez, vous allez, tous en amis, comme ça, il n'y a pas élection, Ouattara, on l'attrape. Là, c'est autre chose. Mais si ça reste comme ça, et puis le 25 arrive, nous, on ne va pas rester là pour dire, non, il n'y a pas élection, la liste n'est pas bonne, on n'y va pas. Pourquoi? Ah non, on ne va pas rentrer dans ce discours-là. Vous chassez Ouattara avant, ok. Mais sinon, s'il est là, et puis il dit, on va y aller à Nomou, on va avec lui bras dessus, bras dessus. En tout cas, n'en déplaise. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On est vendu, on est acheté, on est cousu, on est décousu, on est brodé, on s'en va avec lui. Maintenant, quand on va gagner là, quand Dr Simone Gbagbo va battre Dramane Ouattara dans les unes là, on va voir si vous allez dire, hein, vous allez dire que c'est chose. Voilà, vous allez dire, tu dis quoi, quel pouvoir de... Moi, le français que tu as écrit là, tu as quel pouvoir d'opposer au résultat. Mais tu verras, de toute façon, j'ai essayé de te comprendre. Tu verras, mais si toi, tu ne vas pas là, toi, tu as quel pouvoir aussi? Rester, mais va chasser Ouattara comme ça avant les élections là. S'il est chassé, tout le monde est gagnant dans l'affaire, on va tous aux élections. On organise, on réorganise. Mais si c'est comme ça là, on ne va pas faire comme vous avez fait, rester. C'est nous qui avons organisé à l'époque désobéissance civile. Vous comprenez? Et voilà ce que ça nous a ramené. Non seulement il a coupé les têtes, et puis il est là. Et puis ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas été quelque part. Donc là, on va aller, autant qu'on y aille, et puis ce qu'on va faire pour s'opposer aux élections, tu verras. Aïe. Mais dis que personne n'ira, et puis lui va rester s'asseoir. Nous, on dit non à ça. Vous faites quelque chose à Onouï, Boglou est d'accord. Si vous le chassez avant le 25, nous on est partant. Tout le monde est d'accord. Mais si vous le laissez là, non. Et puis il va aller comme ça avec Lagou et Bion, pourquoi? Et puis nous on va dire non, on boycotte, on est là. Lagou va partir. Et puis elle va dire, elle s'en fout, elle a perdu, elle s'en va s'asseoir, Ouattara, là tu vas dire quoi? Ça sera validé. Mais nous on va aller. Si on choisit un candidat, moi je ne dis pas forcément de prendre Simone Gbagbo. Hein. On prend un candidat de la gauche. Et puis on s'en va là. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais ne pas partir serait faire la part belle à Dramane Ouattara. C'est tout. C'est ce que je vous dis. Moi, je suis dans tous les domaines, tout terrain. Vous le chassez avant, c'est bon. Tout le monde veut même qu'il soit chassé avant. Mais pour qu'il aille tout seul, je suis pas d'accord. Parce que celui-là, c'est pas quelqu'un, même on dit, il n'y a personne en face, il va dire, il est seul, il est parti. Il s'en fout. Quelqu'un qui ne connaît pas la honte, vous voulez créer quoi avec lui? Vous le prenez des fois, on est d'accord. Mais il ne connaît pas la honte. Si c'est quelqu'un de normal, on dit il y a eu élection en 2015. Il y a eu, on dit combien? 6% des participants.
Mais le gars a dit il a gagné, il est fier avec ça, même avec 6%. Est-ce que on a tordu, on a haut? Quelqu'un qui est intelligent, là, c'est lui qui est comme ça, là. Tu as 6% des participants. Mais pour toi, tu t'en fous. Oh. Si c'est un blanc, là, il dit 6%, il dit il prend pas ça. Si c'est un blanc, hein, il va pas prendre. Même un noir conscient et normal qui a toutes ses capacités intellectuelles, il va pas accepter des résultats comme ça. Pourquoi je vais te lire avec 6% des votants? Mais Dramane Ouattara, même il y a 1%, il s'en fout. Même si on ne vient pas à 0% des participants, il est là. Quelqu'un comme ça, là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas mieux qu'on aille l'affronter? Qu'on prenne peu importe le candidat, on va aller là-bas de moyens gros. C'est là-bas, on va quitter avec lui et puis on va courir avec lui. C'est ça, vous savez pas. Il faut pas le laisser partir tout seul. Les autres, là, on peut pas les attraper. Eux, ils sont prêts. Les Lagou, là, les Bions. Lagou, elle est RDR. Elle fait partie de l'opposition, d'après elle. Mais on connaît ses penchants, on sait où elle était au début. Si aujourd'hui, on dit au deuxième tour, pour qui elle va se rallier à chaud, tout le monde sait ça. Bion ne dira jamais, il se met derrière Simone Gbagbo. Donc, vous le savez. Donc, ça là, rester à la maison, c'est pas la solution. Moi, tout ce que je croise, quand ils disent, oh, Gbagbo n'est pas candidat, quand je leur parle, là, ils comprennent. Il faut expliquer à la personne, c'est tout. Il faut expliquer à la personne. Il faut pousser ton ennemi à l'erreur. Mais rester, ce serait lui faire la part belle. Il sera content et il va se plaire dedans. Il ne sera même pas gêné. Il va venir demain se pavaner avec ses couches pampers. Oh, le président de la Côte. Ça me ferait plus mal. Voilà. Le laisser et puis il va venir ici se pavaner. Quand il va monter là, comme un monsieur qu'on a mis courant électrique dans son derrière, il va se prendre pour un président aussi de mon pays. Ça va me faire mal. Il faut que Dramane Ouattara sache que cette fois-ci là, Froufrou qui veut commencer là, on va commencer. Allons-y aux élections avec lui, c'est tout. Allons-y aux élections. C'est pas une bonne chose de les boycotter. On a assez boycotté, on n'a rien gagné. Au contraire, ça nous a causé préjudice. Vous comprenez? C'est nous qui avons perdu un lourd tribut dedans. Combien de Djali qui a été fait, des obéissances civiles, et ça n'a rien fait. Ici, là, on va prendre la tête de quelqu'un, jouer au football, jongler ça. Les gens ont parlé ici à la télé. Ça ne l'a même pas inquiété. Après, il est venu, il était reçu ici en pompe. Ça, là, vous voulez qu'on reste dans ça? Non. On va aller aux élections avec lui. Lui-même, on lui a dit, il y a des erreurs dans la liste électorale. Ça, c'est pas bon. Il dit, on n'a qu'à aller, on va aller. On y va. C'est tout. Faut pousser ton adversaire à la faute. Docteur Simone Gbagbo, là, c'est une personne qui connaît la politique. C'est une patronne. Celle qui a formé même tous les Kone Katina, là, qui les a formés. C'est Simone Gbagbo qui les a formés politiquement. Donc, vous pensez que celle-là, elle est bête de prendre le destin des Ivoiriens pour dire on va aux élections? Regardez seulement, faites-lui confiance. Et moi, j'ai fait confiance à Simone Gbagbo. Voilà. Quand tout le monde dit ici, là, c'est elle qui a fait ça. À l'époque, c'est elle qui décidait. Si elle décidait, là, elle n'était pas aux commandes et puis elle décidait. Imaginez, puis ça, là, tout le monde a apprécié le travail du président Laurent Gbagbo. Pendant que vous avez dit c'est elle qui a décidé, elle n'était même pas aux commandes. Mais imaginez qu'elle soit aux commandes maintenant. Elle soit aux commandes, aux affaires. Mais ça va être trop bien. Donc, donnons-lui cette chance-là d'être aux affaires et puis on va voir. Regardez son programme même de gouvernance. Voilà, la restitution des terres de nos parents. Hein? L'éducation. Tout ça là, regardez. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit, tu as vu le programme, j'ai pas encore fini de lire même, je suis encore au début. Mais il dit, il est aux États-Unis et il dit non. Cette femme-là, waouh, que quand je voyais ma femme parler d'elle, ma femme parlait parce que lui, il est PPACI. Il dit, mais quand j'ai vu le programme, franchement, elle mérite de diriger la Côte d'Ivoire. Un professeur d'université qui dit ça, un BT. Il dit, j'ai lu le programme. Non, cette femme-là, waouh, on peut lui faire confiance. Je pense que si ça reste comme ça, que le nom du président Laurent Gbagbo, il n'y a rien à faire, je vais voter pour elle. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sont des enseignants à l'université, qui ont lu le programme, qui sont convaincus.
que c'est un programme vraiment bien pour l'Ivoirien. Vous pensez qu'elle est bête? Elle a étudié 3 doctorats. C'est pas du IAI là. Presque médecin tient 10 ou presque cap mon derrière tient 20. Non, non, non. Elle a travaillé. J'ai dit, nous on va faire quelque chose. C'est là vous allez voir. Cette CEI-là, on va faire quelque chose. Voilà. On va faire quelque chose. Et j'y crois. Oh. Vous pensez que Simon Gbagbo est bête. J'y crois. Mais vous dites qu'on ne peut rien faire là. Si vous vous asseyez, vous allez faire quoi? Moi, je dis, ou vous avez 2 options. Ou on va aux élections, ou vous chassez Dramane Ouattara avant. Sinon, il n'ira pas sur la Soïtaïdi. On ne va pas le laisser aller seul. Non, 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 non. Là, si vous voulez là, chassez-le avant. Moi, je suis partante, hein. Je vous soutiens. Mais s'il est là, on ne va pas le laisser seul partir. Hein. La politique de la chaise vide qui nous a laissé jusque là, non, 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 on ne va plus écouter ça. Ah, non, non, non. Là, le gars, ils ont tout fait. Rendez-vous, il ne fait rien avec. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pas mieux on aille au truc. Froufrou, si Froufrou quitte là-bas, là, peut-être Froufrou va ça va le faire fuir. Et puis on va réorganiser les élections. C'est tout. Là, on va y aller. Il veut y aller à nous. On s'en va. On s'en va là-bas comme ça. C'est tout. Donc, cherchez pas, si vous êtes plus rationnel ou plus raisonnable, au contraire, vous devez comprendre que ne pas aller serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il va même pas se gêner de dire que vous n'êtes pas parti. Hein. Il s'en fout. Voilà. Il s'en foutra complètement. Donc, sachez ça. Moi, je suis contente aujourd'hui. J'ai gagné 2 personnes. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, c'est ça même qui m'a boosté de venir faire la vidéo. Sinon, je ne voulais pas en faire aujourd'hui. Je voulais me reposer. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez hop, il faut mobiliser, il faut en parler. C'est ça. Parce que vous, quand on vous demande là, vous dites on n'ira pas, la CI n'est pas bien, c'est pas une CI fiable. Mais on fait quoi? Hein? On fait quoi? On s'assoit, on regarde la CI, ou bien on laisse là où vous allez avec les autres. Moi, je dis non. Nous aussi, on est des êtres humains. Hein? J'ai dit non. S'il y a quelqu'un qui veut parler, il dit, Galébé, si tu veux parler, tu envoies une demande. Envoyez une demande, hein, c'est ouvert. Voilà. Faites quelque chose. Allez. Faites une demande. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser aller seul. Ah, biscotto aussi. Mais les si tu as enlevé de Gbagbo, hein. Ton papa t'a déshérité. On dit rien, Mel. Je dis, autant aller aux élections, même avec cette série abracadabra que les gens disent, on va vérifier quelque chose, on va aller. Simon Gbagbo et son fils Charles Blé Goudé là, ils savent ce qu'ils font. Faisons leur confiance, c'est ce que je dis. Ne pas y aller, Ouattara va se plaire dans ça. Même si on ne va pas, il va prendre la goût. Ah, d'accord. Il va prendre la goût pour dire qu'il a gagné. Donc, autant qu'on parte avec, parce que les autres là, même si nous, on ne va pas empêcher les autres de partir. Ils vont partir. Donc, ce serait encore, nous qui serons les perdants pour 5 ans. Autant aller l'affronter, et puis on va voir dans les urnes s'ils volent. Voilà. Mais s'il veut parler. Donc, autant aller, et puis, on va voir, quand on est dans les urnes, on va voir s'il va tricher. Yes, yes, Alors, yes. C'est comment? Oui, ça va, et toi?
Ouais, on est Oui. là. Dis-moi, comment on fait pour courir dans la mer? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai raison ou pas? Toi, tu penses que aller aux élections, c'est mieux? Tu sais, Tata, Hmm, hmm. depuis qu'on a boycotté, est-ce que ça a empêché Ouattara de gouverner? Non, non. 2015, on a aussi boycotté, hein, malgré Hmm, tout. Est-ce que ça a empêché Ouattara de gouverner? non, non. Voilà. Tu sais, ceux qui sont sur la toile, là, qui parlent des boycotts, là, Hmm, c'est parce que enrôlement, là, ils ont boycotté. Donc, dans tous les hmm, cas, ils ne veulent pas voter. hmm. Voilà. Donc, ils veulent qu'on reprenne, mais le gars, là, il va pas vouloir reprendre. Ah oui. Donc, on fait quoi? On va y aller. Moi, je Hmm, pense que si tous les Ivoiriens, comme nous, hmm, qui ne veulent plus voir Ouattara au pouvoir, là, se hmm. mobilisent, ils ne peuvent pas tricher. Ça va être très Oui. difficile pour eux de tricher. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, la gauche, on a deux candidats. Hmm, Voilà. Il faut que nos deux candidats s'entendent. Parce hmm, que pour moi, je pense que si on va en rang dispersé, hmm, ils vont faire semblant que Ouattara a gagné au premier tour. hmm, Mais par contre, si on va en rang serré, qu'on choisit un seul candidat pour nous représenter, ils vont hmm, avoir du mal. Maintenant, hmm, on doit convaincre les gens autour de nous que voilà, il faut qu'on y aille. Parce que hmm, qu'on n'aille pas, dans tous les cas, hmm, le gars va rester. Si on n'y va pas, dans tous les cas, il va rester. hmm, Donc, essayons quand même d'inverser la tendance. hmm. Voilà. Mais les gars, ils sont là, ils sont dans une attitude défaitiste. Bon, ils ne veulent pas qu'on y aille, non, on va faire quoi? Ah bon. Si c'est Ben, pas possible, si c'est pas possible, ils n'ont pas couilles de ça. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Si c'est one-one là, si c'est one-one, coup de poing one-one là, ça, il sait faire ça. Mais là où on tire là, papi, moi, je n'ai pas fait ça. Ceux qui tirent, ceux qui savent, ceux que l'État de Côte d'Ivoire a formé pour tirer, ils sont partis se cacher en Finlande. Donc, on fait quoi? Hein? Il y a un sénateur qui n'est pas là-bas que tu as saqué la dernière fois. hmm. Donc, on fait quoi? C'est eux que l'État de Côte d'Ivoire a formé. Mais eux-mêmes sont à l'étranger. Donc, ce qu'on peut faire, qui est moins risqué, c'est le bulletin de vote. En tout Moi, je cas. pense que si tout le monde se mobilise, mais vraiment, on se mobilise vraiment, voilà, on gagne. Mais Je sais oui. qu'on gagne. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, à l'époque, là, Ouattara, il n'avait pas encore gouverné. Hmm, Donc, les gens, certains voulaient voir ce qu'il valait. Mais aujourd'hui, il a gouverné. Les maisons cassées. Ce qui est sûr, il a fait pont. Ouais, d'accord, ok. Mais il n'y a pas d'industrie. Quand il vient au HR ici, là, en Europe, partout en Europe, là, c'est les Ivoiriens qui sont premiers. Hein. C'est les Ivoiriens qui sont premiers. Dans tous hmm, les réfugiés, les gens qui fuient les pays, là, c'est les Ivoiriens qui hmm, sont premiers. Donc, si le pays était si chic était si chic que ça, mais je n'ai pas vu. hmm, hmm. Je n'ai pas vu le pays. Ah bon. Moi, à l'époque, quand on m'a dit que j'allais partir à l'école en France, je suis me cacher au campement. Oui, 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 il est fugué. Aujourd'hui, les gens marchent dans le désert pour venir. Mais tu t'imagines le Hmm, désespoir que c'est? Tu t'imagines le désespoir? Malgré qu'on dit que ouais, les Libyens font des prisonniers, qu'on les gagne en route. Mais il y a des gens aujourd'hui, là, aujourd'hui on est en train de parler, il y a des gens qui ont pris la route du désert. hmm. Donc ça veut dire qu'il y a un désespoir, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'offre rien à la jeunesse. Parce que ceux qui sortent là, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes. C'est la force vaillante qui sort. Donc moi je pense que Hmm. on peut gagner. Les gens sont mécontents de ce monsieur-là. Les gens n'en parlent pas. Ils ne sont pas un peu comme nous. Tu vois, dans notre camp, là, quand on est fâché, on crie un peu trop. Hmm. Mais comme moi, je suis dans le 18e à Paris, ici, là, et quand ils prennent l'eau, ils viennent, là, c'est ici. Hein, parce que chaque fin du mois, moi, je vais leur donner à manger à Porte de la Chapelle. Bon, je ne montre pas les vidéos. Mais une fois que j'ai montré les vidéos, je vais leur donner. C'est eux qui sont là-bas. Ceux qui l'ont supporté, là. La plupart, c'est eux qui sont là-bas. Ils ne sont pas contents de lui, mais ils ne peuvent pas crier. Mais dans l'isolement, on est seul. Et là, on sanctionne. Donc, je pense que, sincèrement, Hmm. si on y va tous, et que Gbagbo ne devient pas Jean-Appel, le directeur de campagne de Ouattara, et que vraiment il s'investit, Hmm. soit derrière Simon ou derrière Dombelo, on peut Hmm. gagner.
Malheureusement, c'est vrai. C'est lui qui capte un peu, on va dire, moi je dirais peut-être même 60 ou 70% de la gauche. Malgré tout. Hein. Mhm. Et puis je comprends ça, je comprends cela aussi parce que c'est quelqu'un qui a mené des vrais combats et qui a gagné des vrais combats, comme le multipartisme. Donc Mhm. il a quand même un aura qui est très très puissant. Si ce monsieur-là accepte de s'oublier un jour et de vouloir faire gagner la gauche, on va gagner. Maintenant, c'est ça la question. Est-ce que Mhm. Simone Domelo va pouvoir s'attendre pour dégager un seul candidat? Est-ce que maintenant, l'ex-président Laurent Gbagbo va pouvoir s'oublier pour penser qu'aux Ivoiriens? C'est ça, c'est là la vraie question. Sinon, moi, je sais que Colo, Dieu en finit à lui. Voilà, on finit à lui. Voilà ce que je voulais dire. Ah, merci, vraiment. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité parce que il y a une personne même qui me disait, vous parlez là, le Moro là-bas, Nadi va lui dire de voter Ouattara, il va vous surprendre. J'ai dit, s'il fait ça, les Ivoiriens auront, ils vont juger. Ah, s'il va sacrifier la vie des Ivoiriens pour autant, aller dire de voter Ouattara, ah là, c'est chaud. Non, moi je pense que celui qui a dit ça, bon, il est très en colère, mais moi je pense pas que Babou dira un jour qu'il allait voter Ouattara. Même Mais il s'il n'est a, pas possible. Mais même s'il a encouragé ses députés à aller voter Big Togo, mais je ne pense pas qu'il fera ça. Parce que là, vraiment, c'est un peu trop. Je ne pense pas mais qu'il le fera. tu Mel, s'il dit quand même aux Ivoiriens, s'il dit de voter Ouattara, les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Moi, c'est ce que j'ai dit au monsieur. C'est leur destin. Hein? Si lui dit ça là, les Ivoiriens ne sont pas Non, bêtes. mais bon, ça ne sert à rien de dire un truc qui n'arrivera pas. Non, Ah. sincèrement, je suis très déçu de mon vieux, mais je ne pense pas qu'il ira jusqu'à là quand même. Ah. Donc voilà, ça Mais comme il ne veut pas voir la... c'est même pas un sujet. Il ne fera pas ça. Il fera pas ça. On verra. Ok, merci pour ta participation. En tout cas, merci et puis bon, on se rejoint. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Comment on fait pour sortir? Attends, voilà. Il y a Maxence qui veut parler. Celui qui veut parler, il le dit. Hein. Nick, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, Dieu merci, ça va. Il était un peu loin quelque part là. Ben, sinon, c'est quoi le... Attends, qui est le directeur? Tu as écrit quelqu'un, le directeur de campagne, c'est qui? C'est Monsieur Laurent. Hein? C'est Monsieur Laurent. Parce qu'il faut, comme lui me l'a dit, il faut qu'on distingue. Si on va dire Gbagbo, il faut qu'on dise Laurent Gbagbo. Comme ça, on sait que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est le directeur de campagne de RHDP. Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ouais. Parce que deux fois, on ne comprend pas cette logique-là. Aujourd'hui, on n'est pas au stade de faire. On peut pas faire. Tu avais les armes, tu n'as pas pu vaincre le monsieur. C'est pas sans les armes que tu vas le vaincre. Voilà. Donc, il faut être logique. Voilà, cette affaire de. Je suis stratège. Stratège, là. Ça, c'est fini, ça. Il faut que le seul moyen, c'est d'aller aux élections. C'est tout. C'est d'aller aux élections. Et puis, bon, c'est vrai, tout à l'heure, le frère parlait de lui, une seule candidature. Bon, de toute manière, une seule candidature ou bien plusieurs candidatures, il n'y a pas de différence. Hein. S'il y a 10 personnes qui doivent voter pour Pierre, c'est 10 personnes qui votent pour Pierre, malgré le nombre de candidatures. Et moi, personnellement, je pense que ce serait intéressant d'aller à peut-être plusieurs candidatures, de toute manière, et pour au moins savoir le poids de tout un chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bon. Mais, et au deuxième tour, aller, mais voilà. Vraiment, il a gagné au premier tour. Mais si c'est supposé, c'est la même, je ne pense pas. Je ne pense pas.
s'il y a 100 personnes qui devaient voter pour le RHDP, c'est les mêmes 100 personnes-là qui vont voter, que ce soit au premier ou deuxième tour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par exemple, si moi, par exemple, toi, donc toi, tu veux voter pour RHDP, à ça, pour là, non, je te taquine. Même mon cadavre. Non, c'est ce que je pense. Hein. On peut aller avec plusieurs listes. Et puis après, comme elle me l'a dit, se retrouver plus tard. Tu vois? Mais je ne suis pas vraiment pour la confrontation. La question est, pensez-vous que c'est plus raisonnable d'aller à l'élection présidentielle ou les boycotter? Non, non, il faut y aller, hein, il faut y aller. Voilà, parce que les boycotter, ça ne va rien changer. On a boycotté, ça ne change rien. Tu vas, au moins tu vas et c'est palpable. Tu vois, tu ne peux pas dire qu'on t'a volé une élection si tu n'y vas pas. Voilà, donc il faut y aller. Et souvent, c'est pas que je vais je ne prends pas la défaite, hein, mais souvent, gagner une élection, ce n'est pas remporter l'élection. Hein. Ce n'est pas parce que oui, tu as été élu que tu as... Non, non, non. Parce que c'est une manière de planter et peut-être plus tard, comment tu appelles ça encore, plus tard récolter. On a vu ça ici avec M. Laurent Gbagbo, qui s'est présenté contre Houphouët-Boigny. Et nous savons que lui-même, il a dit qu'il ne pouvait pas gagner. Et c'était sûr qu'il ne pouvait pas gagner. Mais il a fait cette action-là pour aujourd'hui avoir un nom. Aujourd'hui, on dit à celui qui est le premier à avoir affronté le président Houphouët-Boigny. Tu vois, aujourd'hui, il récolte ce qu'il a fait. Bien qu'il n'a pas gagné dans les urnes, mais il a gagné quelque part d'autre. Et donc, c'est ce que, voilà. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas défaite, je ne crois pas à la défaite, mais aussi, je me dis, quoi qu'il soit, le MGC est gagnant dans l'histoire, quoi qu'il en soit, que ça soit, et qu'importe. Déjà, on nous a déjà dit qu'on mange au restaurant, donc on prend ça comme ça, voilà. Et il y a un truc que j'ai remarqué, il faut bien regarder, même quand tu regardes aujourd'hui sous tes commentaires, il y a beaucoup c'est tellement de la vérité que les gens même du RHDP TD. J'ai vu un tout à l'heure. Il dit, je suis RHDP, mais je suis d'accord avec toi. Et quand les PPACI là voient ça, à ce moment-là, ils disent, ah, voilà, c'est voilà les gens qui mangent au restaurant. Quand on est dans la vérité, on mange au restaurant. Mais c'est dommage. Parce que moi, je suis convaincu que ça soit le MGC, même le PPACI, même le RHDP, tous nous aimons la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, nous aimons la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a des différentes manières d'aimer. Voilà. Mais c'est parce que j'aime pas. C'est comme une femme, tu peux l'aimer, mais elle dit non, je l'aime pas comme tu m'aimes. Voilà comment je veux être aimé. Voilà. C'est ce que je pense. Hein. Donc, bon, sinon, il faut y aller. Il faut y aller. Et quoi qu'il en soit, nous serons les gagnants. Quoi qu'il en soit, qu'on gagne dans les urnes ou pas, nous allons gagner. Nous gagnons. Amen. Maintenant, celui maintenant qui veut rester, il ne peut pas avoir de poids. De toute façon, on les abuse. Mais ils sont tellement, excuse-moi, ils sont tellement contradictoires et incohérents. Est-ce que ce n'est pas la même Madame Simone là qui a toujours dit ici, n'allons pas, depuis 2020? Ce n'est pas elle qui a dit n'allons pas. Eux, ils se sont levés, ils sont partis, ils sont allés, et non seulement qu'ils sont allés, mais ils sont allés jusqu'à voter leurs opposants à la législative, aux législatives. Ils sont allés jusqu'à voter pour le président, parce que c'est son nom, le président Bictogo. Et ça, ils avaient oublié ça. Aujourd'hui, non, mais vous savez, ils sont incohérents et c'est ce qui est dégoûtant. Je pèse mes mots. Ouais. C'est tellement dégoûtant de leur part que il n'y a plus, maintenant, là, on a au stade où il n'y a plus de
cette histoire de c'est mon papa, moi personnellement, quoi. Non, 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 non. Au moins avec le RHDP, tu sais à quoi tu t'en tiens. Mais avec le PPACI, pour moi, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et puis la grande gueule qu'ils font, aujourd'hui, voilà, ils sont tous en prison. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez que ce sont les panels là qui vont changer quelque chose? Rien. Vous ne pouvez rien faire, donc vous calmez et vous allez dans le droit. Nous, aujourd'hui, là, on ne veut pas de guerre. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je ne veux pas de guerre. On a tous des familles. Nous, on aime tellement notre famille, on ne veut pas de guerre. C'est tellement facile. Tu n'as pas force, tu as bouche et c'est toi qui parles tous les jours. On va se battre. Tu vas te battre comment? Et même si tu voulais te battre, là, on ne se bat pas en chassant, en repoussant les autres. Et puis lui, il est qui, lui, pour dire j'ouvre mes bras? Toi, quand on a ouvert les bras en premier, pourquoi tu n'es pas venu? Et nous, on va te suivre comme des moutons. C'est vous qui appelez les gens moutons, mais nous ne sommes pas des moutons. On va pas, moi, je ne suis pas pour ce soi-disant appel de Benoît, tout ça. Et puis tellement gonflé. Tu vas dans le village de quelqu'un pour faire appel. Va ta maman pour faire appel, mais laisse le village de la dame. Voilà. Maxence, il est fâché avec son papa. Hein? Non, non, c'est pas mon papa. Non, actuellement, là, non, non, non. Non, parce que c'est méchant, ça. C'est méchant. Tu vas là-bas, vous foutez de la dame, là. Vous foutez de la pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu le malheur de t'aimer. Et c'est eux-mêmes qui ont pris sa première sur la toile. Est-ce que nous, on savait que ça a déjà vu une fois Madame Simone parler de son couple? Jamais. Eux-mêmes, ils prennent leur bouche, ils viennent mettre ça sur la toile, on parle de ça. C'est eux qui sont en train de dire, oui, on parle des dessous d'un père. Nous, on s'en fout de ce qu'il fait. On s'en fout. C'est pas ça notre problème. Voilà. On a mis une confiance sur quelqu'un. S'il veut, c'est quand on t'aime, la responsabilité devient beaucoup. Plus on t'aime, plus la responsabilité est beaucoup. Lui, il a eu cette chance-là. Ça, c'est un don de Dieu. Tu veux pas, c'est un don de Dieu. Dieu a fait que c'est un monsieur qu'on aime. Même le président Ouattara. Tu veux pas. Dieu a fait qu'on l'aime. Ça t'énerve, mais c'est la vérité. Mais quand c'est comme ça, tu fais tout pour plaire au moins à ceux qui t'aiment. Là. Et c'est ce que M. Ouattara fait. Tu veux, et ça va faire mal, il faut dire les choses. Ouattara fait ce que ceux qui veulent là, ceux qui l'aiment là, ce qu'ils veulent là. Il fait le minimum pour les faire plaisir. C'est vrai, il fait des choses qu'il doit faire parce que c'est dans sa politique, mais malgré ça, il fait des choses pour les faire plaisir. Et puis, il n'est pas bas. Ça, on va dire que je suis RHDP, mais je m'en fous. Et c'est pas un monsieur il y a des petites choses qu'il ne fait pas. Toi, tu penses que Madame Dominique Ouattara va venir parler des activistes. Elle n'a pas le temps de ça, elle est trop. Elle se met en haut. Tu penses que Madame Simone Gbagbo va venir parler des activistes et compagnie? Non, elle est au-dessus de ça. Mais c'est l'autre là qui sait parler de oui, c'est son fils qui est Ziggy. C'est l'autre qui sait parler que les patak. Même si on dit que c'est trop cool, il y a une limite. Bon, ma grande soeur, moi, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'espère que j'ai été quand même clair. Ok. Bon, fais-moi descendre parce que je n'étais pas de mon Qui veut monter? Qui veut monter n'a qu'à envoyer sa demande. Hein. Celui qui veut intervenir. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire le boycott n'est pas une solution. La solution, c'est la mobilisation de tous les Ivoiriens. Derrière un seul candidat, moi, ma candidate que j'ai choisie, c'est Dr Simone Hervé Gbagbo. Donc, mobiliser derrière Simone Hervé Gbagbo
épouse Gbagbo et le sourire de ma mère. Et puis on va aller balayer Dramane Ouattara dans les yeux. Parce que son fils, Charles Blé Goudé, le mobilisateur, le mobilisateur, le chef de la rue, va prendre son bâton de pèlerin et faire le tour de la Côte d'Ivoire. Donc, famille ivoirienne, va chasser Ouattara dans les urnes avec ton bulletin de vote. C'est la seule manière. Nous, on n'a pas d'armes. On n'est pas violents, on n'est pas des gasseurs. Va chasser Ouattara, prends ton bulletin de vote. Tu écris, tu votes Dr Simone Yves Gbagbo. Et puis voilà, il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas voté. Ces 4 millions-là, allez en tas derrière ma présidente. Vous allez voir quelque chose. Si Ouattara il peut dire qu'il a gagné, oui, il va passer. Quand vous allez voter là, ils vont dire il y a tel nombre de personnes déjà qui ont voté. Et puis on saura. Cette année-là, Dramane Ouattara sera pris par son propre piège. Donc soyez sereins. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Ne lancez pas les pieds à Dr Simone Yves Gbagbo qui a assez souffert pour ce combat-là de la libération de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous inventez les choses pour l'insulter, c'est un joug que vous mettez sur votre vie. C'est une malédiction que vous mettez sur votre vie. Parce que cette femme-là, tout le monde, on la connaît. Elle ne peut pas manger au restaurant, elle ne peut pas vendre la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas vendre l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Quand on te dit ça là, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Nous, on a parlé ici, non? On a parlé ici en disant que Nadi était dans autre chose. Depuis belle lurette, on disait, Seigneur, ouvre casse-leur les écailles de leurs yeux. Aujourd'hui, là, tout le monde a vu. Dieu on ne peut rien cacher à la face de Dieu. Si Simone Gbagbo la mange au restaurant, Dieu va la mettre à nu. Vous pensez que Dieu, là, c'est un Dieu qui rigole. La Côte d'Ivoire, là, le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, Dieu ne peut pas laisser ça. Il ne peut pas nous laisser. Et il ne peut pas laisser quelqu'un, les Goudé ou Simone Gbagbo, vendre la Côte d'Ivoire et puis manger au restaurant et puis brader la Côte d'Ivoire. Et puis, ça va continuer, c'est bien loin. Il y a du monde, il y a des Ivoiriens qui intercèdent, il y a des Africains qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire. Surtout à la veille des élections présidentielles. Vous pensez que ça? Non, ne faites pas, n'accablez pas la dame pour rien, ne l'incriminez pas, ne la vilipendez pas, n'attirez pas la malédiction sur votre vie. Elle n'est pas dans tout ça. Si elle voulait manger, elle n'en serait pas là. Donc, allez préparer vos bulletins de vote et puis bouclez ça dans vos têtes. C'est Simone Gbagbo ou rien. 2025, on prend ça. Avec foi, vous allez voir si Dieu ne peut pas déplacer les montagnes. Dieu a déjà parlé à sa fille. Voilà. Sa servante. Dieu lui a déjà dit. Elle sait ce qu'elle fait. Le plan que Dieu lui a donné pour la libération de la Côte d'Ivoire est dans ses mains. Faisons lui confiance. C'est tout. Si vous croyez en Dieu là, faites-lui confiance. Demandez à Dieu de lui donner encore plus de sagesse. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne va pas laisser Dramane Ouattara aller comme s'il arrive dans un lieu où il n'y a pas de propriétaire ou où il va s'asseoir encore 5 ans. C'est bien. Battons-nous d'abord et puis si on se bat qu'on a perdu, là c'est autre chose, on sait qu'on a fait le maximum. Mais comme je sais que le disait quoi, le Jésus de Maman Kakou, le Jésus de Simone Yves Gbagbo, le Jésus de Papa Kakou Séverin ne va pas nous abandonner. On a gagné le Jésus de Papa Mohamed Sanogo et Papa comment il s'appelle Ouattara.
C'est pas Dramane, hein. Le papa Ouattara, le pasteur, le prophète là. Donc, il ne va pas nous abandonner. Donc, j'ai foi. Le Dieu de papa Eli Pada, il est aux commandes, il ne va pas. Papa Seka, ils sont nombreux. Il ne va pas nous abandonner. Il y a du monde qui prie pour la Côte d'Ivoire. Et le Dieu de papa, le frère Ignace, Mesvedek, il ne va pas nous abandonner. Voilà. Les vrais dieux, pas les dieux de Makoso. Donc, vous voyez, n'ayons crainte, soyons sereins. S'il y a quelqu'un qui veut parler, qu'il envoie une demande, je vais arrêter après. Mais allez-y et intervenez. Ne regardez pas mes narines seulement. Tiens. Intervenez, on va avancer. Voilà. La sœur, c'est Dieu. Il y a pas, elle n'est pas plus puissante que Dieu. La puissance de Dieu là va tout foudroyer là-bas. J'ai foi. Voilà. On y va. Et Dieu ne va pas laisser sa fille aller au combat sans la parer de son manteau de gloire. Donc, docteur Simone Yves Gbagbo est vêtu du manteau de gloire de son Père Jésus-Christ de Nazareth. Et elle va au combat avec l'épée du Saint-Esprit. Il dit, 2025, première femme présidente en Côte d'Ivoire, docteur Simone Yves Gbagbo. Ah, il n'y a rien dans jalousie. On prend ça, colo. On prend ça à l'aise. Je suis sereine. Ma mère va être présidente. J'aurai une mère présidente. Aïe, Adama, mon blog est ça. Mon farotage de ça. Donc, famille, sur ce, je pense avoir tout dit. Comme il n'y a personne qui veut intervenir, donc je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Tous les jours, il y aura un petit direct. Je vous aime. C'est votre soeur, Naomi VTD. Bye bye.